bien, quelle nouvelle? J'ai exécuté toutes vos instructions, sans les comprendre. C'est pas nécessaire. La livrée de Georges, mon valet de pied? Je l'ai fait porter comme vous me l'aviez dit, là, dans cet appartement. Mais monsieur de Montrichard... Il a appelé tour à tour devant lui tous les domestiques de la maison, et après les avoir interrogés, il les a renvoyés. Et monsieur Henri? Il l'a toujours gardé auprès de lui. C'est mauvais signe. Peut-être. Henri est si imprudent, il finira par se trahir. Et vous voulez le faire évader? Le faire évader, enfant. Où sont les troupes ennemies? Une douzaine de gendarmes dans la cour du château. Bien. Une trentaine de dragons en dehors, autour des fossés et devant la grande porte. Très bien. Par exemple, ils ont oublié de garder la porte des écuries et des remises qui donnent sur la campagne. Tu crois? Je reconnais bien là, monsieur de Montrichard. Vous en doutez, ma tante? Regardez, pas un seul soldat. Non, mais derrière l'aile du château, ne vois-tu pas une embuscade? Oh, vous avez raison. J'ai vu au-dessus d'un buisson le chapeau galonné d'un gendarme. Quand je te le disais. Ah, je comprends. On voulait l'engager à fuir de ce côté. Pour mieux le saisir, précisément. Merci, monsieur le baron, le moyen est bon, il pourra nous servir. Comment? Fie-toi, moi, j'entends monsieur de Grignon, va dire à Jean le palefrenier de mettre les chevaux à la calèche. Mais ma tante... Mais va, ma fille, va. Me voici, madame, fidèle au rendez-vous que vous m'avez donné. Je vous attendais. Vous m'attendiez. Elle m'attendait. Et tout en vous attendant, je rêvais. À qui? À vous. À moi, est-ce possible? Oui. À ce caractère chevaleresque, à ce besoin de danger qui vous tourmente. J'en conviens. Et comme rien n'est plus contagieux que l'imagination, et que grâce au baron de Montrichard, j'ai l'esprit tout plein de conspirateurs et d'arrestations, je me figurais un pauvre proscrit, condamné à mort. À mort. Et vous étiez le proscrit? Ah non, au contraire, c'est à moi qu'il venait demander asile. Ah oui, c'est bien aussi. Oui. Il m'apprenait qu'il avait une mère, une sœur. Oui, ça arrive aussi. Quand soudain, voilà des soldats qui entourent le château et m'ordonnent de leur livrer mon hôte. Ne livrez jamais! Comme nous nous entendons, ils me menaçaient presque de la mort. Non, mais qu'importe la mort, surtout si celle que l'on aime est là pour vous encourager, pour vous bénir. Ah, comtesse, quand je fais... Pardon. Quand je fais de tels rêves avec vous pour témoin, mon cœur bat, ma tête s'exalte. Peut-être parce que c'est un rêve. Quoi? Vous doutez qu'en réalité, je... Oh, mais que faut-il donc pour vous convaincre? Ce matin, pour vous, j'ai failli me jeter au milieu des flammes. Ce soir, je voudrais vous voir dans un péril mortel pour vous en arracher, ou bien pour le partager avec vous. Quelle chaleur! Parbleu, au milieu des flammes. Ah oui. Ah, comtesse, vous ne le connaissez pas, ce cœur qui vous adore. Vous ne savez pas de quel sacrifice, de quel tourment l'amour le rendrait capable. Oh. Oui, oh! Oui, je n'adresse au ciel qu'une prière. C'est qu'il m'envoie une occasion de mourir pour vous. Eh bien, le ciel vous a entendu. Merci. Cette occasion que vous imploriez, il vous l'envoie. Il me l'envoie. Charles, Oui. mon valet de chambre, Oui. que vous avez vu arrêter, n'est pas Charles. Charles n'est pas Charles. C'est monsieur Henri de Flavigneul. Henri de Flavigneul. Monsieur Henri de Flavigneul, condamné à mort comme conspirateur. Ciel. Et vous pouvez le sauver. Comment? En vous mettant à sa place. Oui. Oui. Pour être fusillé? Ah non, ça n'ira pas jusque-là, non. Et pendant quelques instants seulement, il faudra passer pour lui. Vous faire arrêter pour lui. Permettez, comtesse, permettez, non, j'ai dit tout pour vous, mais pour un inconnu, pour un étranger, non. Pour un proscrit. Non, j'entends bien, mais... Dont je suis la complice, dont je dois défendre les jours au péril des miens, et vous hésitez. Ah, du tout. Non, vous comprenez bien que si je tremble, oui. car je tremble, c'est indéniable, hein, bon, Oui. c'est pour vous. Ah. Non, car pour moi, ça m'est bien indifférent, oui. Oh, je le savais bien. Aussi, je compte sur votre héroïsme. Oui, c'est ça. Oui. Je tâcherai qu'il soit sans péril. Ouais, oui, sans péril, c'est bien, oui. Je crois pouvoir en répondre. Sans péril. Oui.
Sans péril. Oh, ça ne m'intéresse pas, sans péril, non. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Comme disait... Non, non, je veux qu'il y en ait du péril, moi. Que faut-il faire? Prendre un habit de livret qui est là. Je le prendrai. Après, je... Monter sur le siège de ma calèche au lieu de mon cocher. J'ai montré. Après? Prendre les guides et me conduire. Bah, je vous conduirai. Où va-t-on? À 200 pas d'ici, où des gendarmes se jetteront sur nous. Ah oui, des gendarmes. Allez, les gendarmes, allez. Allez, les gendarmes, allez. Quel gendarme? Qui vous arrêteront. Moi, de Grignon. Oh, madame, de Grignon, moi. Non, non, pas vous de Grignon. Ah bon? Vous de Flavigneul. Ah, Et quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous fasse, quoi qu'on me fasse. vous avouerez, vous soutiendrez que vous êtes Henri de Flavigneul. Et on vous arrêtera. Moi, de Grignon. Non. Vous de Flavigneul. Ah oui, je suis... Et pendant ce temps-là, le véritable Flavigneul passera la frontière, sauvé par vous, par votre héroïsme. Oui, par mon héroïsme. Oui, oui, oui. Et alors moi, pendant ce temps-là, je... Bah vous, en prison, je vous l'ai dit. Ah oui, c'est bien la prison, ah oui. En prison, des cachots, des tortures, des rats, du pain trempé dans la mine, des cafards. Non, non, permettez, comtesse, permettez. Bon, alors je vous expliquerai, on vient. Allez, vite, 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 la livrée est là. Oui, madame, je vais, oui. Bah, où allez-vous? Moi, là, je vais prendre la livrée. Mais c'est pas de ce côté, c'est par ici. Ah, c'est juste. Oui. Non, bah, là, c'est un mur. C'est un mur, là, raison. Attendez, Oui, oui. prenez cette lettre. Je prends cette lettre, oui. Pourquoi faire Pour la mettre dans votre livret. Oui, dans ma livrée. Précisément. Précisément, oui. Dans quel but? Vous le saurez, allez toujours. Je le saurai, je vais toujours. Oui. Au premier coup de sonnette. De sonnette, oui. Soyez prêts à paraître. Oui, en livrée. Sans doute. On vient. Allez donc, allez vite. Oui, oui, je vais vite, oui, je... Ah, mon père. Ah, ma mère. Ma tante, monsieur de Morichard monte pour vous parler. Déjà, pourvu qu'Henri ne se soit pas trahi encore. Voici le baron. Là, comme moi, à ton ouvrage. Mon cœur soupire la nuit et le jour. Ploum, ploum. Continuez vos recherches. Et suivez surtout ce domestique qui était toujours avec moi. Oui, monsieur le préfet. En paix, Gargagnol. Je rentre. Il soupçonne monsieur Henri. C'est vrai, allons du sang-froid. Mesdames, Ah, c'est vous, baron. C'est le baron. Ah, c'est le baron. Vous venez vous reposer auprès de nous de vos fatigues, vous devez en avoir besoin. merci, comtesse. Eh bien, où en êtes-vous de vos recherches? Avez-vous bien fouillé, interrogé? Mais à propos de l'interrogatoire, comment appelez-vous cet examen de conscience que vous avez fait subir à ma nièce? Mademoiselle, votre nièce ne m'a appris que ce que je ne savais déjà. À savoir que monsieur Henri de Flavigneul est caché dans ce château sous un déguisement. Voyez-vous ça, un déguisement de femme peut-être? C'est peut-être ma nièce ou moi? Oh, riez, vous ne me donnerez pas le change. Je m'en garderai bien. Savez-vous, vous avez fait là une belle trouvaille. À ça, comment allez-vous découvrir le coupable parmi les 25 ou 30 personnes du château? Le cercle se resserre. Et si mes soupçons sont justes, d'ici à peu de temps, Il sait tout. Tais-toi! quand j'aurai les renseignements que j'attends, Ciel. Tais-toi! je pourrai, je l'espère, ne plus vous importuner par ma présence. Mais ne vous gênez pas. Et si vos soupçons se trompent, ce qui leur arrive quelquefois, veuillez vous installer ici sans façon, sans cérémonie, comme chez vous. Moi? Certainement. Et pour vous laisser toute liberté dans vos recherches, je vous demanderai la permission d'aller passer quelques jours à la ville, où des affaires m'appellent. Vous, ma tante? Mais tais-toi donc! Elle veut s'éloigner. Finesse. Vous partez. Oui, vraiment. À moins que je ne sois prisonnière dans mon propre château, et que monsieur le préfet ne veuille pas me laisser partir. Oh, que le penser. C'est à moi d'obéir et à vous de commander. Vous êtes trop bon. J'avais d'avance usé de la permission en commandant mes chevaux. Sont-ils attelés? Oui, ma tante. Eh bien, pourquoi ne vient-on pas m'avertir? La comtesse de Madame la voiture est avant... Non. Non, la voiture de Madame la comtesse est avancée. C'est bien.
Appelez ma femme de chambre et partons. Arrêtez, permettez. Restez. Approchez, approchez. J'ai déjà interrogé votre domestique tout à l'heure. En vérité, Ah oui, il me semble que ça n'était pas celui-là. j'en ai deux, monsieur le baron. Deux? Ah, mais monsieur est-il sûr d'avoir toujours porté la livrée? Oh, certainement. Il m'a déjà vu ce matin aux bourgeoises. Tant mieux. Ce doit être un domestique nouveau, très nouveau. Qui peut vous le faire croire? Un vague souvenir que j'ai d'avoir déjà vu monsieur sous un autre costume. En effet, il me sert quelquefois comme valet de chambre. Ah. Alors comment expliquez-vous certains signes que je vois et qui m'étonnent? Sont troublants? Du tout, non. J'ai peur. Enfin, je veux dire que j'ai peur d'avoir peur, mais sinon j'ai pas peur. Une certaine noblesse de traîne. N'est-il pas vrai, mademoiselle? Ben oui, je me trahis moi-même, je suis si noble en domestique. Je vous assure, monsieur le baron. Oh oui, nous vous assurons. C'est différent. Alors si vous m'assurez toutes deux que ce jeune homme est bien votre valet de pied, non, je ne l'interroge plus, non. Ah. Je l'arrête. Comtesse, c'est ce qu'il a dit, comtesse. Tout va bien, nous sommes sauvés. Tirez la lettre, et rendez-la moi. Comment? Eh bien, que dites-vous de mon idée? Je dis, monsieur le baron, que c'est pousser la raillerie un peu loin, et que vous ne me priverez pas d'un serviteur qui m'est utile. C'est que j'ai dans la pensée qu'il peut m'être fort utile à moi aussi. Vous ne le ferez pas. Et pourquoi donc? Mais parce que... La lettre. La lettre? Mais parce que cet homme est à moi, et chez moi, et que j'en réponds. La lettre, vous êtes perdu. Ce papier! Ce papier, monsieur, je vous ordonne de me remettre ce papier. Je vous le défends. Ce papier! Toute résistance est inutile, monsieur. Le voici, monsieur. Le malheureux, il est perdu. Oh, j'aimerais mieux être ailleurs. À monsieur Henri de Flavignol, mon cher fils. Monsieur Henri de Flavignol, au nom du roi et de la loi, je vous arrête. Oh, quel bonheur. Pardon. Emparez-vous de lui. Je m'en empare. Monsieur le baron, je vous en supplie. Je ne connais que mon devoir, madame la comtesse. Conduisez monsieur dans la pièce voisine. Je le conduis. Assurez-vous de son identité. Je m'en assure. Sa déclaration suffira. Ensuite, vous connaissez mes instructions. Je les connais. Que voulez-vous dire? Adieu, brave et malheureux garçon. Sachez que vous emportez mon estime et mes regrets. Ah, permettez, monsieur, permettez. On ne permet pas. Emmenez-le, Gargagnoul. Je l'emmène. Où donc, Gargamoule? Nul. Garganioul. Nioul, moule, c'est pareil au point où on en est. Ah non, c'est pas pareil, hein. Pardonnez, madame la comtesse, à mon importunité, mais il faut que j'avertisse au plus tôt monsieur le maréchal Henri de Bérinville d'un événement de cette importance. Vous trouverai-je de quoi écrire? Dans cette chambre, ma nièce va vous le donner, monsieur. Ciel, monsieur Henri. Ah! Tu disais vrai! Il est ici, déguisé, en domestique. Et malgré son déguisement, je l'ai découvert. Je le tiens. Eh bien, monsieur, puisque vous savez tout... Silence! Voici tes 25 louis. Mais qu'est-ce que ça signifie? Que je suis au comble du bonheur, car vous êtes sauvé, Henri. Sauvé? Grâce à ma tante. Adieu. Sauvé. Et sauvé par vous. Oh, pas encore. J'ai détourné les soupçons du baron. Il croit tenir le coupable. Mais tant que vous serez dans le château, tant que vous n'aurez pas passé la frontière, je craindrai toujours. Et moi, je ne crains plus rien, grâce à celle dont l'esprit, dont l'adresse... De l'esprit, de l'adresse. Il n'y a que du cœur, cher Henri. Oh, si vous aviez été arrêté, j'en serais mort. Mais chaque jour, chaque instant me révélera donc à vous une qualité nouvelle. Oh, je cherche en vain dans mon cœur quelques paroles qui vous disent tout ce que j'éprouve. Oh, vous qui pouvez tout, qui savez tout. Ange, fée, enchanteresse, enseignez-moi donc le moyen de vous payer de tout ce que je vous dois, Vous ne me devez rien. de tout ce que je vous ai fait souffrir. Avant de répondre, Henri, dites-moi si ces paroles si tendres sortent bien du fond de votre cœur. Vous m'outragez. Quelle preuve? Eh bien, c'est... Parlez. C'est? Eh bien, mon ami, c'est de m'aimer quand je vous aime. Silence, on vient. Voici, grâce à vous, mademoiselle, mon courrier est terminé. Oh, si je pouvais le faire sortir maintenant. Une idée! Comtesse, eh bien, vous pardonnerez-vous ma victoire? Ni votre victoire, monsieur le baron, ni votre manière de vaincre.
Est-ce là le prix que je devais attendre du service que je vous ai rendu? Le devoir passe avant la reconnaissance. Votre devoir vous commandait-il d'employer la ruse, la trahison? Madame! Je le répète, la trahison! Vous aurez soudoyé quelque conscience, acheté quelqu'un de mes gens, osé le nier. Mais j'y pense. Oui. Ces regards d'intelligence avec ce garçon, vos entretiens mystérieux que vous aviez ensemble, c'est lui! Ah, misérable serviteur, c'est donc vous qui m'avez trahi! Moi, notre madame. Oui, vous! Je vois votre trouble à l'embarras du baron. Je vous renvoie, je vous chasse, sortez! Sortez! Mais... Il ne restera pas une minute de plus à mon service. Soit! Eh bien, je le prends au mien. Ciel! Vous ne le pouvez pas, monsieur! Et pourquoi donc? Alors, mon garçon, à cheval et au galop, jusqu'à Saint-Andéol. Ciel! Cette lettre est pour monsieur le maréchal Ruby de Birreville, commandant la division. Mais monsieur le baron, j'en pas de cheval. Prends le mien. Mais monsieur le baron, les soldats, ils me laisseront pas passer. Je vais donner des ordres. Je vous dois ma vie, disposez-en. Eh bien, va, allez. Dans une heure, monsieur le baron, je serai à mon poste. Voilà comment que je suis, moi. Ouais, de riz flat. Ouais, dans les plats. Et vous autres, amenez le prisonnier. Oh, un Dieu, quelle allure. Mais c'est trop tôt! Monsieur le baron, de grâce! Vous le savez, madame, je ne suis ni cruel, ni ami des condamnations. Et si l'on m'eût écouté, on eût accordé cette amnistie que je demandais. Je le sais bien. Eh bien, ce jeune homme est votre ami, ce jeune homme m'intéresse et je veux tenter de le sauver. De le sauver? Comment cela? Eh bien, je vais lui parler. Lui parler. Si vous attendiez une heure, une demi-heure, pour le laisser se remettre d'un premier moment de trouble. Dans un instant, je l'espère, nous serons d'accord. Et avant 10 minutes, tout au plus, je saurai de lui tout ce que j'ai besoin de savoir. 10 minutes, c'est à peine s'il sera parti. Un moment encore. Veuillez vous éloigner, il va venir. Oh mon Dieu, que faire? Que craignez-vous donc, ma tante? Oh, si monsieur de Grignon faiblit. N'a-t-il pas du courage? Un courage qui n'a pas de patience et qui ne dure pas longtemps. Laissez-nous seuls, Gargagnol. Pauvre jeune homme. J'aimerais mieux être ailleurs. Approchez, approchez. Je ne peux pas plus, monsieur le... J'ai beaucoup de mal... Oui. J'ai tenu à vous voir un instant avant le moment fatal. Quel moment fatal? Asseyez-vous. Là. Vous êtes bien monsieur Henri de Flavignol. Qui? Henri de Flavignol, Ah oui. ex-officier au service de l'empereur. Oui. Bon, c'est bien vous qui avez signé cette déclaration. Monsieur Henri de Flavignon. De Flavignon. Vous savez, le point où on en est. Il suffit, monsieur. Sachez que vous aurez les égards, les prérogatives dus à un bras. Les prérogatives? Oui, si vous voulez qu'on vous bande les yeux, si vous voulez vous-même commander le feu, soyez sûr que... Commander le feu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, monsieur le commissaire, de sang formel. Vous avez été jugé, condamné, l'arrêt est prononcé, je dois l'exécuter. Tous les chefs doivent être fusillés, sans délai et sans bruit. Sans bruit? Sans bruit? Ah mais non pas, mais j'en ferai du bruit, moi. Est-ce qu'on fusille les gens ici sans bruit? Charmant? Écoutez, monsieur. Sans bruit, non mais dites donc. Je dois ajouter, Oui. c'est là l'objet de notre entretien, qu'il est un moyen de salut. Lequel? Ah oui, mais peut-être ne voudrez-vous pas l'adopter. Et pourquoi pas? Et pourquoi non, monsieur, sans bruit? Non mais dites donc, sans bruit. Il a été décidé. Oui. L'on accorderait la vie sauve à tous ceux qui auraient des déclarations à faire. Peut-être en avez-vous quelqu'une à me faire? Moi, mais certainement. Et une qui est très importante. Est-il possible? Ben, je vous en réponds. Une qui est décisive et catégorique. C'est que je ne suis pas la comtesse. Eh bien, monsieur, je suis d'une inquiétude. Rassurez-vous, monsieur de Flavignol, à qui je viens de parler, est prêt à nous révéler... Quoi? Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous à révéler? Moi, rien, absolument rien. Ah non, quand elle est là, je n'ose plus avoir peur. Mais à l'instant, vous vouliez me déclarer... Que je n'ai rien à déclarer. Bravo!
Madame, mais dites-lui vous-même, dites-lui qu'il se perd de gaieté de cœur. Vous avez raison, laissez-moi quelques instants avec lui, je lui expliquerai, j'ai de l'ascendant sur son esprit. Soit, je vous laisse en attendant l'arrivée de monsieur le président de la cour prévôtale. Mais pressez, madame, pressez. Je vous laisse avec madame la comtesse. Écoutez la voix d'une amie. Pauvre garçon. Jamais ses yeux ne se sont portés sur moi avec autant d'amitié. Oh, merci, mon ami, merci. Vous êtes donc contente de moi? Oh oui, je ne vous demande plus que quelques instants de fermeté et de courage. Ah, mais de la fermeté, j'en ai. J'en ai. Oh, c'est rien. Ah bon. Non, j'en ai, vous êtes là. Mais ma foi, vous avez bien fait d'arriver. Vous vous impatientiez un peu. Ah, m'impatienter un peu. Non, je mourrais de peur. Non, non, écoutez, il faut que mon cœur s'ouvre devant vous, le mensonge me pèse. Comment? Je ne suis pas celui que j'ai voulu paraître à vos yeux, je ne suis pas un héros. Au contraire. Et quand je dis au contraire, ce n'est pas tout à fait juste, car il y a une partie de moi enfin, je vous expliquerai cela plus tard. Tant y a-t-il que quand monsieur de Montrichard m'a parlé d'être fusillé dans 1 heure, la peur m'a pris. On aurait peur à moins. Oui. Et j'ouvrais la bouche pour m'écrier, je ne suis pas monsieur de Flavignol. Et vous êtes entré. Et soudain, à votre vue, j'ai senti que je pouvais faire de grandes choses pourvu que vous fussiez là. Ainsi, rassurez-vous, je ne trahirai pas monsieur de Flavignol, mais surtout, ne m'abandonnez pas. Soyez là quand le préfet reviendra. Soyez là quand on me signifiera ma sentence. Soyez là... Je suis capable de tout. De tout, même de recevoir pour un autre 10 balles au travers du corps, pourvu qu'en les recevant, je vous entende dire « Je suis là ». Brave garçon, car vous êtes brave. Je vous connais mieux que vous-même. C'est votre imagination qui s'effraie, ce n'est pas votre cœur. Ah bien, parlez-moi ainsi, ça me fait bien. Il ne vous manque qu'un bon danger qui vous saisisse à l'improviste. Ah oui, je crois que j'ai ce qu'il me faut. Ça. Puis attendre plus longtemps, madame. Monsieur le président de la cour prévôtale... Vient d'arriver. Oui, il faut que monsieur de Flavignol se décide à parler ou qu'il me suive. Eh bien, je vous suis. Quoi? Ah oui, mon parti est pris, le conseil de guerre, la cour prévôtale, 10 balles en pleine poitrine, ça m'est égal. Une fois que j'y suis, ça m'est égal, ouais. Y pensez-vous? Oui, monsieur. Je suis le fils de ma mère, monsieur. J'en ai jamais douté, monsieur. Je l'espère bien, monsieur. Partons, monsieur. Partons, monsieur. C'est par là, monsieur. Voilà. Mais un instant! Non, pardon. Non, allons, calmez-vous. J'aurais 1 ou 2 questions importantes à poser à monsieur le baron. Des questions importantes? Oui, monsieur le baron. Dites-moi, monsieur le baron, à quelle heure avez-vous arrêté votre prisonnier? Il y a 1 heure, tout au plus. Dites-moi, monsieur le baron, vous avez dû beaucoup voyager dans votre département. Sans doute, mais... Alors, combien de temps faut-il pour aller d'ici à Mauléon sur un bon cheval? 3/4 d'heure, tout au plus. Et de Mauléon à la frontière, toujours sur un bon cheval? 10 minutes. 3/4 d'heure et 10 minutes, total 55 minutes. Il est sauvé. Oh, c'est trop fort. Mais attendez donc, quel homme! J'aurais encore une dernière question à vous adresser. Monsieur le président de la cour prévôtale que vous attendiez, ne vous a-t-il pas été envoyé de Paris? Et n'est-il pas, si je ne me trompe, un ancien sénateur? Monsieur de Grignan. Ah oui, c'est mon oncle. C'est mon bon oncle, c'est un bon oncle, oui. Votre oncle? Si c'est finissent mes questions, monsieur, je ne vous retiens plus. Vous pouvez conduire au président son neveu. Monsieur de Flavignol? Non, monsieur Gustave de Grignon, que son oncle n'a pas vu depuis longtemps, et c'est à vous, monsieur, qu'il devra ce plaisir. Et alors le coupable? Car il était ici, j'en suis sûr. Ah, voilà qui est-ce. Cherchez. Je crois, je sais, je suis désabusé. Foi d'Henri de Flavignol. Henri de Flavignol, c'était l'autre. Qui l'autre? Celui à qui vous avez remis un sauf-conduit? Celui que vous avez essayé de séduire? Celui pour lequel vous avez imploré ma clémence? Oh, mais je ne suis pas vaincu, et je cours. Sur cette race inutile, vous ne le rattraperez jamais. Vous croyez? Il a un trop bon cheval. Le cheval du préfet lui-même. Car vraiment, mon ami, vous avez pensé à tout. Même à l'équiper, même à le solder. Témoin, c'est 25 louis que je suis chargé de vous rendre. Car vraiment, lui donner des honoraires pour vous tromper, c'est trop fort. Vous êtes un monstre infernal. Tant de sang-froid, tant de duplicité. Et moi qui ai écrit au maréchal Ruby de Bernoville, je tiens le chef. Mais madame, je me vengerai. Monsieur le baron, voici une dépêche très pressée qui arrive de Lyon. Du maréchal? Oh, attends, quel malheur! Quoi donc? Il est revenu. Qui? Monsieur Henri. Comment? Il est là. Ciel!
Je tiens ma revanche. Que voulez-vous dire? Ah, vous triomphiez tout à l'heure, Madame la Comtesse. Mais à la guerre, la fortune est changeante. Grâce à ce document, comme envoie Monsieur le Maréchal Rudy de Berneville, je puis forcer le fugitif, en quelque lieu qu'il se trouve, à se remettre en mon pouvoir. Vous, comment? C'est mon secret, Madame. Mais avant, je tiens à vous prouver que je puis me venger. Foi d'Amédée Boussard de Montrichard. Quant à vous, Monsieur de Grignon, je vais prévenir Monsieur votre oncle qu'il vienne vous rendre à la liberté. Vous pouvez disposer, Amédée. Rage au désespoir, ô comtesse ennemie. Adieu, Madame la Comtesse Cécile d'Autreval, née de Kermadillo. Que m'as-tu dit? Henri? Il est là. Voici. Lui! Malheureux! Que venez-vous faire ici? Mon devoir. Avez-vous pu croire que je laisserais périr un innocent à ma place? Périr? Le vieux garde qui accompagne ma fille m'a tout appris. Monsieur de Grignon s'est offert pour moi. Monsieur de Grignon a été arrêté pour moi. Mais Monsieur de Grignon est libre, malheureux enfant. Tenez qu'il vous le dise lui-même. Oh, monsieur, un tel dévouement. Ce n'est qu'un devoir entre gens de cœur. Le plus étonnant, c'est que je le pense. Allez, encore une fois. Oui. Et être revenu chercher le péril quand tout était dissipé, conjuré. Tout l'est encore. Comment? Le dernier lieu où l'on vous cherchera maintenant, c'est ici. Monsieur de Montrichard va partir. Vous, en sentinelle, sur le balcon, pour guetter son départ. J'y cours. Je risque un refroidissement, mais j'y cours. Allez, Antoine. Allez, 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 allez. Oh, les poussins. Vous, dans ce cabinet. Mais Oh, je le veux. Et dans quelques instants, plus de danger. Oui, oui, oui. Tu peux partager maintenant ma sécurité, ma joie. Ah, tu pleures? Non, je ne pleure pas, ma tante. Je ne pleure plus. Je suis heureuse, il est sauvé. Mais en même temps, je suis au désespoir. Car tout à l'heure, quand il est revenu si imprudemment, quand je l'ai caché dans ce cabinet où je tremblais pour lui, il m'a dit... Quoi donc? Oh, est-ce que je sais, est-ce que je puis me rappeler? Tout ce que j'ai compris, c'est que tout était fini pour moi. J'entends. Que nous ne pouvions jamais être l'un à l'autre. C'est juste, il fallait bien le lui dire. Pauvre enfant, et tu lui en veux. Tu le détestes? Oh non, ma tante, mais j'en mourrais. Oh là là là, Léonie, allons, voyons, il faut de la raison. Si par exemple il était lié à une autre personne. Justement, c'est ce qu'il m'a dit, lié à jamais. Il t'a nommé cette personne? Non, il ne l'a pas voulu. Mais vous, ma tante, est-ce que vous la connaissez? Je crois que oui. En vérité? Et savez-vous si elle l'aime? Beaucoup. Oh oui. Et elle est aimable? Elle est jolie? Très, enfin moins que toi. Eh bien alors? Mais que veux-tu, ma chérie? On ne discute pas avec son cœur, et quelle qu'elle soit, si il la préfère, si elle est aimée. Mais pas du tout, c'est moi qui l'aime. C'est moi, il me l'a avoué. Mais il est lié à elle par le respect, par l'amitié, que sais-je, par la reconnaissance. La reconnaissance. Oui. Oh. Il y est surtout par une promesse qu'il lui a faite et qu'il tiendra même au prix de son sang. Oh, voilà qui est absurde. Dites-le lui, ma tante. Vous seule pouvez le décider. taisez-vous. Taisez. Ciel. Oh, rentrez, rentrez de grâce si monsieur de Montrichard arrivait. Que m'importe. J'aime mieux mourir. Mourir que de manquer à votre promesse. C'est bien, Henri. Mais ma tante! Laisse-moi lui parler. Je vous dois ma vie, disposez-en, m'avez-vous dit. Qu'exigez-vous? La seule chose que j'ai désirée, rêvé, poursuivi, votre bonheur. Ciel! Léonie, Henri, voici celle qu'il faut choisir. Ciel! Oh, mon ami, mon ami! Oh, j'étais bien sûre que je vous le devrais. Voici Monsieur de Montrichard. Monsieur de Montrichard! Me voici, vous savez, dehors. Je viens vous faire mes adieux, Madame la Comtesse. Mais avant de partir, je tiens à vous prouver que je ne me vantais pas. Cette dépêche est l'ordonnance que je sollicitais depuis si longtemps. L'ordonnance d'amnistie. L'amnistie, il peut donc se montrer. Oh, monsieur! Ah! Ah, j'étais bien sûr que je le ferais reparaître. Ciel! C'était un piège! C'était un piège. Monsieur de Flavignol, au nom du roi et de la loi, je vous déclare... Je vous déclare libre et gracié. Comment? Et sans doute. Ne voyez-vous pas que monsieur le baron veut prendre sa revanche et qu'il nous joue là une scène de terreur à mon usage? Il serait vrai. Tenez, lisez, ordonnance d'amnistie. Ah, on ne peut pas plus la tromper en bien qu'en mal. Ah, les femmes!
À qui le dites-vous? Je suis marié. Gargagno! Et maintenant, tous trois réunis. Oui, mais plus tard. Car aujourd'hui, je dois partir. Partir. Vous partez? Vous partez, hein? Alors je pars aussi. Ah oui, vous avez beau dire non, je pars, rien ne m'arrête, je vous suis jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. Et chemin faisant, j'accomplirai devant vous de si belles choses que vous finirez par vous dire, voilà un pauvre garçon dont j'ai fait un héros. Faisons-en un homme heureux. Cécile. Gustave. Oh. Eh bien, baron, J'ai perdu, comtesse, je suis vaincu. vous n'êtes pas le seul. Que voulez-vous, baron? Pour bien jouer, pour gagner, il ne suffit pas de bien jouer. Il faut avoir les as et les rois. Le roi, surtout, dans les batailles de dames. Que la fête reprenne et que nos gens se réjouissent. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la pièce Bataille de dames ou un duel en amour que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous ce soir est de messieurs Eugène Scribe et Ernest Le Gouvet, tous deux de l'Académie française. Dans un décor de Roger Hart. Des costumes de Donald Cardwell. Et une mise en scène de Robert Manuel. Avec Christian Plantu et Michel Adam. Alain Sèvres et Marianne Audin. Georges Montillier et Agnès Chantrier. Jean-Pierre Gernaise et Jacqueline Jolivet. Daniel Auteuil et Myriam de Colombie.